Bonjour Xavier Richet, merci de répondre à nos questions sur RT France. Pourquoi la France fait-elle preuve de plus de tolérance à l'égard de Huawei par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni? Bonjour. Alors d'abord, je pense que c'est un principe, de réalité, c'est-à-dire que la France, avec d'autres pays européens, est fortement engagée dans des relations économiques avec la Chine. Donc il y a un problème. Est-ce que ce sont des échanges qui sont ouverts ou est-ce qu'ils ont segmenté? Donc la France a choisi de contribuer à l'équipement avec la technique 5G en ouvrant aux opérateurs Huawei chinois en France, mais avec des conditions que vous avez rappelées, c'est-à-dire la définition de sites sensibles sur lesquels l'opérateur chinois ne pourrait pas entrer. Donc, c'est un principe de réalité, je pense, que d'autres pays peut-être vont suivre. Je pense à l'Allemagne en particulier, qui est un des principaux investisseurs, même le principal investisseur européen en Chine. Justement, vous venez de parler des interdictions sur les sites sensibles pour Huawei. Ça veut dire quoi, site sensible, concrètement? Ça veut dire que la technologie, elle est aussi bien pour, ouvrir sa cafetière chocolat que contrôler le trafic des routes, mais aussi ça peut avoir des implications sur des systèmes de défense, des systèmes, ou des cœurs de systèmes très importants et qu'il est nécessaire de protéger. Donc ça, c'est une chose tout à fait normale que que le gouvernement français sécurise des secteurs sur des sources d'information militaires ou technologiques, etc. Donc ça, c'est un premier principe, mais sur le reste, l'opérateur chinois pourra opérer normalement. Vous l'avez dit, donc autoriser Huawei en France, c'est crucial pour l'économie française. Est-ce que ça veut dire que c'est un jeu d'équilibriste pour Paris? Vous avez évoqué Berlin également. C'est un jeu d'équilibriste parce que l'Europe est prise en tenaille entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Au niveau des relations diplomatiques, qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors je crois qu'il faut voir un peu ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Il y a une espèce de sinophobie qui se développe. On est proche de la prochaine élection aux États-Unis. Les États-Unis ont un retard technologique dans ce domaine et n'acceptent pas d'être concurrencés par d'autres pays, notamment des pays émergents. Et il y a donc cette attitude. Alors, je ne pense pas que l'Europe soit prise en tenaille. L'Europe a des possibilités. Je pense que au niveau de l'Europe, il y a toute une réflexion aujourd'hui pour comment investir dans ces technologies, comment contribuer à créer des champions nationaux. Donc, je pense que, par rapport à l'autorisation qui est donnée aux opérateurs chinois d'opérer chez nous, il y a toujours une recherche qui se fait, il y a toujours des groupes qui peuvent accroître leur innovation et croître. Et je pense que ça, c'est une dimension européenne. On parlait tout à l'heure du succès récent d'hier au niveau européen. Un autre enjeu va être au niveau d'innovation, comment, au niveau européen, penser à créer et à faciliter l'émergence de ces champions nationaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la possibilité pour les firmes européennes, y compris dans le secteur des hautes technologies, d'entrer sur le marché chinois, donc qui est protégé encore. Et dans le cas des négociations entre l'Europe et la Chine, qui tournent autour des programmes d'investissement cadre, etc., c'est un enjeu important que les Européens doivent mettre en avant, c'est-à-dire la réciprocité, c'est pas uniquement d'avoir des produits chinois ou des technologies chinoises qui viennent chez nous, c'est aussi la possibilité d'entrer sur les secteurs protégés en Chine. Et diplomatiquement, quelles conséquences après cette décision de Paris? Quelles conséquences vis-à-vis de ses alliés occidentaux? Quelles conséquences vis-à-vis de la Chine? Je crois qu'il faut sortir un peu il y a une sorte de paranoïa aujourd'hui qui s'instaure au niveau international autour de la Chine, pays hégémonique, tendance hégémonique, etc. Il faut relativiser. Il y a des domaines dans lesquels la Chine est tout à fait dépendante et reste très dépendante, d'autres où elle a des avancées. Et je crois qu'il faut serrer un peu les problèmes et non pas avoir une attitude, frontale.